Alors, voilà un dilemme que toute entreprise en croissance finit par rencontrer. C'est presque inévitable. Est-ce qu'on continue avec cet outil super flexible, pas cher, qui fait à peu près le job, ou est-ce qu'on saute le pas et on investit dans la solution sur mesure, celle qui est parfaite, mais souvent bien plus coûteuse? Pour décortiquer cette question, on va prendre un cas d'étude très parlant, celui d'une école de surf qui doit choisir son logiciel de gestion. Et pour bien cadrer le débat, on va utiliser une métaphore assez simple. Le couteau suisse contre le scalpel. On voit bien l'idée, non? D'un côté, l'on a le couteau suisse, ce truc génial qui fait tout, plus ou moins vain, et de l'autre, le scalpel. Lui, il ne fait qu'une seule chose, mais il le fait avec une précision, chirurgicale. Pour vraiment saisir le problème, il faut s'imaginer gérer une école de surf au quotidien. Ce n'est pas juste une question de prendre des rendez-vous, loin de là. Non, là, il faut jongler avec les marées, la météo qui change tout le temps, les moniteurs qui sont dispo ou pas, et bien sûr tout le matériel, les planches, les combis. Bref, un simple outil de réservation standard, il est, disons, très vite dépassé. Alors, voyons un peu les concurrents qui incarnent parfaitement ce dilemme. On a d'un côté le généraliste et de l'autre le spécialiste. Bon, alors, qui sont-ils? D'un côté, on a LatePoint. Pensez-y comme le couteau suisse par excellence. C'est un plugin pour WordPress, donc on l'installe soi-même, c'est super flexible et ça peut servir à plein de métiers différents. De l'autre côté, on a Bluewatch. Lui, c'est le scalpel. C'est un logiciel en ligne, ce qu'on appelle un SaaS, et il a été pensé de A à Z uniquement pour les écoles de sport nautique. Allez, c'est parti pour le duel. On va voir concrètement comment ces deux outils s'en sortent face aux vrais défis d'une école de surf. Ok, pour les réservations en ligne, les deux font le job, pas de surprise. Mais c'est là que la première grosse différence apparaît. Avec Bluewatch, l'outil spécialisé, l'intégration de la météo et des marais, c'est natif, c'est automatique, c'est prévu pour. Pour LatePoint, le généraliste, eh bien, c'est possible, mais il faut mettre les mains dans le cambouis, faire du développement sur mesure. Et là, cette citation, elle résume tout. C'est tellement concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de se prendre la tête à vérifier manuellement la météo, à croiser les doigts pour que le créneau soit bon. Le logiciel s'en occupe tout seul. Imaginez le gain de temps et surtout le gain en fiabilité. C'est juste énorme. Et c'est là qu'on touche vraiment à la différence de philosophie entre les deux. Bluewatch, ce n'est pas juste un agenda, non. Il gère toute l'opération. Le suivi en temps réel des planches, où est passé lacet de pied, le calcul automatique des heures des moniteurs, et ça va même jusqu'au petit point de vente sur place pour la crème solaire. En fait, c'est un véritable centre de commandement pour l'école. Mais attention, il ne faut pas enterrer le généraliste trop vite. La force de frappe de LatePoint, c'est sa flexibilité. C'est presque infini. Si on a des compétences techniques en interne, ou si on a le budget pour payer un développeur, on peut le tordre dans tous les sens pour qu'il fasse exactement ce qu'on veut. C'est la magie de l'écosystème WordPress. Bon, maintenant parlons du sujet qui fâche, ou en tout cas celui qui décide de tout à la fin. L'argent, le prix. Et là, accrochez-vous parce que la différence est spectaculaire. Là, les chiffres y parlent d'eux-mêmes. L'écart est juste dingue, dès le départ. Pour l'offre de base, on passe de 75 € par an pour LatePoint à presque 600 € pour Bluewatch. On n'est plus du tout dans le même monde. Et attention, cet écart, il ne fait que grandir à mesure qu'on monte en gamme. Et ce graphique, il est parfait pour visualiser l'ampleur du truc. Ce n'est même plus une différence de prix à ce niveau. C'est un gouffre, un abîme. La façon dont la barre de Bluewatch écrase littéralement celle de LatePoint, c'est sans appel. 19 fois. Voilà, c'est le chiffre à retenir. Dans le cas le plus extrême, le scalpel spécialisé coûte jusqu'à 19 fois plus cher que le couteau suisse. C'est un chiffre qui se passe de commentaires, vraiment. Ce qui nous amène à la question à 1 million, ou presque. Comment est-ce qu'on peut justifier un écart de prix pareil? Eh bien, la clé, c'est de changer de perspective. Il ne faut plus voir ça comme une simple dépense, mais plutôt comme un investissement. Alors, le verdict. Et en fait, il n'y a pas de meilleur outil dans l'absolu, ça n'existe pas. La vraie question, c'est quel est le bon outil pour la bonne entreprise au bon moment? Alors concrètement, comment choisir? En fait, la logique est assez simple. On reste sur le généraliste, LatePoint, tant que le budget est le critère numéro 1 et qu'on arrive encore à tout gérer sans s'arracher les cheveux. Le moment de basculer vers le spécialiste, Bluewatch, c'est quand on se rend compte que le temps passé sur des tâches manuelles, eh bien ce temps perdu coûte plus cher que l'abonnement du logiciel. D'ailleurs, le rapport donne un chiffre intéressant, ce point de bascule se situe souvent autour de 50 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est un bon repère.
Et pour aider à faire ce choix, l'analyse donne une sorte de petite feuille de route, des étapes très concrètes. D'abord, on se pose et on liste noir sur blanc ces 3 plus gros problèmes au quotidien. Ensuite, super important, on demande une démo de l'outil spécialisé. On le teste. Troisième point, on calcule le coût réel de la migration, en comptant le temps que ça va prendre, la récupération des données, etc. Et enfin, pourquoi pas, on peut tester une solution intermédiaire, un petit add-on par exemple, avant de faire le grand saut. Et la recommandation finale du rapport est vraiment pleine de bon sens. On ne change pas de logiciel comme on change de chemise. Une migration, c'est un gros projet, c'est complexe. La décision doit être basée sur des faits, sur des besoins réels, et surtout pas juste parce que le nouvel outil a l'air cool et moderne. La prudence est vraiment de mise. Et finalement, c'est ça la grande leçon de cette histoire. Oublions les écoles de surf un instant. Cette grille d'analyse, elle marche pour n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur. Ça nous amène à une dernière question, une question à se poser. Quelle est, elle, la tâche, ce truc ultra spécifique dans son activité, qui crée des frictions, qui fait perdre du temps et qui pourrait être résolu par un scalpel? Et la question qui va avec, c'est à quel moment cet investissement arrête d'être une dépense pour devenir un véritable accélérateur de croissance?